Hier, j'ai enregistré une vidéo en coulisses où j'ai montré comment on continue de se détacher de sommeil, ne pas dormir et continuer à faire des activités de notre organisation Tabarois. Et j'ai reçu une question dans mon groupe russophone et j'ai décidé de partager les réponses aussi dans mon groupe anglophone et mon groupe francophone. Donc les questions ont concerné le détachement du sommeil, comment ça se passe. Est-ce que ça veut dire que nous n'allons pas dormir avec une intention de ne pas dormir? Et est-ce que c'est pas la déprivation de sommeil? Est-ce que ce n'est pas dangereux pour la vie? Comment c'est considéré dans la société? Pour répondre, je raconte des histoires et je donne certains faits. Il y a le fait que Sayadaw dit que les scientifiques trouvent qu'on a besoin de 8 heures pour dormir, pour avoir une vie saine. Mais en fait, si on pratique les méditations, on sait qu'on se fatigue aussi moins. On pratique de la méditation, on a besoin de moins de sommeil. Et aussi, si on pratique comme chez nous à Tabarois, dans toutes les activités quotidiennes, on développe le plein conscience et avec le détachement, déjà on se fatigue moins et aussi on reprend, on se réénergie avec cette plein conscience dans chaque moment autant qu'on peut. Donc on n'a pas besoin de 8 heures, c'est l'attachement de notre tête, de notre esprit, et c'est l'attachement qui nous fatigue, c'est l'attachement qui nous rend malades si on dort moins. Si on se détache de cette idée qu'on a besoin de 8 heures, le moins des heures qu'on peut passer à dormir va nous satisfaire. C'est juste à vivre seulement, pas s'attacher à une idée ou l'autre. Et donc hier, on n'a pas fait cette action de ne pas dormir avec une intention de ne pas dormir. C'est seulement que Sayadaw, il fait beaucoup de bonnes actions, il gère beaucoup de centres de Tabarois qui sont ouverts pour beaucoup de gens en besoin. Beaucoup. Et c'est pour ça que c'était le temps pour faire cette réunion en Zoom. Et chez nous, ce n'est pas fait en manière qu'il est le maître, il doit dormir, il doit se reposer, donc tout le monde autour doit s'adapter pour lui. Non, si c'est tombé à l'heure de minuit que la réunion a été possible, lui il a participé dans cette réunion pour faire son limite, pour sortir, pour traverser les cadres, pour sortir de zone de confort. On ne doit pas rester dans notre zone de confort. Par son exemple, il nous enseigne de se détacher de notre soi, se détacher d'une idée, ça doit être comme ça, il y a des heures, il y a des itinéraires, il y a des limites, on doit sortir et faire fonctionner au-delà des limites. Ça nous aide de nous détacher de notre soi et ce détachement aide de se libérer de la souffrance. Parce que autant que nous sommes attachés au soi, moi, pour moi, nous continuons à souffrir. Regardez, beau forêt ici. On vient de revenir d'une promenade ici et je fais mes vidéos précédentes ici et maintenant je vais montrer aussi un petit peu. Et donc, pour continuer avec le sujet du sommeil, donc on ne dort pas avec une idée de ne pas dormir. Seulement on continue de faire ce qu'il y a à faire et on se détache de faire ce qu'on veut faire. On plutôt fait ce qui est nécessaire à faire. C'est une bonne pratique de détachement qu'on amène de notre vie quotidienne parce que si quelqu'un pratique uniquement selon les livres bouddhistes et les enseignements, les canons Pali de Sutta, il les prend dans la méditation assise, dans la méditation debout ou en marchant, mais ce n'est pas suffisant. Le vrai attachement, les vraies habitudes,
il prend lieu exactement de nos activités quotidiennes. Il se cache derrière chaque activité. Et donc c'est pour ça qu'on doit développer la pratique de méditation, qui est la pleine conscience avec le détachement dans chaque instant, dans chaque moment, autant qu'on peut. Et on amène dans notre vie quotidienne. Aussi, le sommeil, c'est un objet. Quand tu commences à voir le sommeil, au lieu d'aller dormir, il faut prendre la sensation de sommeil comme un objet de méditation. Le plus tu veux dormir, plus évident, plus dominant cet objet va devenir, et tu vas juste voir le sommeil comme un objet qui apparaît et disparaît, et tu vas se détacher. Mais la nature est la nature. La nature de la vie est dans la souffrance qu'on ne peut rien contrôler. Donc le sommeil va quand même prendre la force et va te mettre en dormant, va te endormir. Donc le moment que tu t'endors, tu dors. Mais après tu peux te réveiller au nouveau et tu peux au nouveau continuer la pratique de la pleine conscience. C'est comme on voit souvent en fait Sayadaw. Aussi pendant les enseignements, des fois, il s'endormit. Pour quelques instants, pour quelques minutes, la nature prend la force. Mais lui, il essaie de ne faire rien avec la force. Il y a des années, on a pratiqué de ne pas aller dormir et méditer pendant la nuit. On a aussi pratiqué de se détacher de la nourriture. Et on a mangé. Et chacun est libre de suivre la pratique ou non, mais Sayadaw, il explore, il étudie ce qui apporte la vie, quelle expérience et comment on peut être détaché. J'ai un appel. Et donc, on a pratiqué aussi de prendre les liquides pendant 4 ans, parce que Sayadaw a découvert qu'il y a beaucoup d'attachements dans l'action à mâcher. Donc, il a toujours, on toujours prend quand même le repas, mais on le prend en liquide et on voit combien de manque de satisfaction on reste juste à cause du fait qu'on ne mange pas, qu'on prend le repas en liquide. Donc, il a pratiqué cela. Mais les dernières années, plus et plus, il fait sans intention, sans la force, juste pratiquer seulement.